Salut YouTube, je me trouve actuellement à Elk Island National Park en Alberta et c'est ici que commence mon road trip dans les Rocheuses canadiennes. Et ça, c'est la voiture qui va m'accompagner pendant 7 jours. J'ai récupéré mon pass pour me balader dans les parcs. En fait, il faut savoir qu'ici au Canada, la plupart des parcs sont payants, enfin tous les parcs sont payants même. C'est à peu près 10 € par jour, sauf que moi je vais parcourir plusieurs parcs, donc j'ai décidé de prendre le pass. C'est le pass découverte, il coûte 75 $, il est valable 1 an. Le parc de Elk Island est situé à 35 km de Edmonton. Il faut savoir qu'il a été créé en 1913 afin de protéger la population de bisons, car à l'époque, elle était en danger. On compte aujourd'hui à peu près 800 bisons dans le parc. Il y a aussi des coyotes, des wapitis, des cerfs, mais aussi des ours et des loups. Donc là, ça c'est un lac. Et j'ai aperçu un bison là par là, mais bon, il était vraiment très loin. Je sais pas si ça va rendre quelque chose à la vidéo. Bon, là je me sens un peu bête parce que j'ai emprunté le chemin numéro 9. C'est une boucle de 15 ou 16 km, je sais plus trop. Il y en a pour 4 à 5 heures de marche et j'ai clairement pas le temps pour ça. Ça fait déjà 1 heure que je marche, du coup là je suis en train de rebrousser chemin et je suis un peu dégoûté parce que du coup j'ai pas vu grand chose à part une forêt comme ça quoi. Bon. Suite au fail de cette randonnée, ce que je vais faire là, c'est que je vais me balader en voiture comme une grosse feignasse pour voir si je trouve pas des bisons. Et ensuite, j'irai voir si je peux pas faire une petite randonnée assez courte qui pourrait être sympa. Bon écoutez, pour le moment, pas de bisons à l'horizon. De toute façon, on n'est pas dans un zoo, hein, on est vraiment dans un parc naturel, donc c'est même pas sûr qu'on en croise aujourd'hui. Mais j'espère quand même qu'on va avoir un peu de chance. Bon, du coup, j'ai trouvé quelle promenade faire. Je vais faire le sentier numéro 7, c'est une boucle de 3,6 km. Et ça s'appelle le sentier de l'étang des castors. C'est quelqu'un du parc qui me l'a conseillé, donc là, franchement, si je vois pas de castors, c'est que j'ai vraiment la poisse. Mais avant ça, on se nettoie les pieds parce qu'on pourrait transporter des graines de plantes qui pourraient être invasives pour le parc. Là déjà on est sur la bonne voie, regardez comment cet arbre a été rongé par ces petits animaux, c'est fou quand même. Bon, disons-le nous clairement, ces castors c'est un fail total. Je pense qu'on peut tirer une croix dessus, on n'en a pas vu un seul, mis à part quelques bouts de bois qui ont été bouffés par eux. Là je viens d'arriver au lac de Ostatine et franchement c'est super cool. Il y a un magnifique lac, du coup on va continuer à se balader. Si on veut on peut aller louer un kayak là-bas. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de me foutre à l'eau là aujourd'hui? Je crois pas. Je me suis arrêté sur un stand pour en apprendre plus sur le castor, j'ai pu un peu voir la peau qu'il avait et je pensais pas que c'était aussi doux et donc j'ai appris que grâce au castor, le parc possédait énormément de zones humides et que c'était un véritable ingénieur de la nature. Alors qu'en France, on les considère comme des nuisibles. C'est dommage. C'est fou ce qui vient de se passer, j'étais en train de rentrer et sur la route, je suis tombé nez à nez face à un bison. Regardez comme c'est beau! Bonsoir. Bon, je vous le dis, ce soir, on n'ira pas visiter la ville de Edmonton. Cette ville est nulle, c'est bourré de SDF et de craquettes. Tout le monde, cette ville, c'est une ville de zombies, clairement. C'est la ville où il y a le plus d'agressions sexuelles de tout le Canada. J'ai vu une agression sexuelle de mes propres yeux ce matin quand j'ai pris un petit déj. Moi, je me suis moi-même fait agresser, mais rien de grave évidemment. Quand j'étais dans ma voiture, un mec a essayé d'ouvrir la porte, il s'est mis torse nu devant moi. Enfin, gros flip total. Bref, du coup, ce soir, le programme, c'est que je vais clairement manger à l'hôtel. Et après on ira se coucher et en tout cas je vous dis du coup à demain et à demain tout simplement.
Et bonjour, jour numéro 2 de ce road trip et jour numéro 7 de ce voyage. D'ailleurs, si t'as pas vu, j'ai sorti des vidéos précédemment sur ma chaîne YouTube sur Toronto, mais aussi sur comment je suis arrivé ici grâce au train Le Canadien. C'est une traversée qui fait tout le Canada, donc je t'invite à aller les regarder. Et aujourd'hui, au programme, c'est d'aller à Drumheller, donc c'est la vallée des dinosaures. Et j'avoue que quand t'es dans un hôtel comme ça, c'est compliqué de te mettre en mouvement quand t'es seul. Franchement, là, si j'ai vraiment envie de rester là toute la matinée, clairement. Mais il va falloir se mettre en route. Alors, je me lève et je me lève devant vous. Comme ça, il y a des preuves et je peux pas me recoucher. Je me recouche. Oh. Bon, clairement, il est midi. Mais on quitte cette ville, je pense que c'est le plus important. Mais d'ailleurs, je vous ai pas dit pourquoi j'étais dans cette ville. C'est tout simplement parce que la ville de Jasper a brûlé. Du coup, j'ai dû m'arrêter à l'arrêt d'avant. Voilà. Et du coup, là, on est parti pour 3 heures de route et 260 km pour aller jusqu'à Drumheller. Franchement, cette voiture, je commence à m'y faire. Bon, j'avoue qu'elle est vraiment quand même immense. À la base, c'est pas du tout ça que j'avais commandé. Je vais me retrouver avec une citadine et je me retrouve avec ça. Avec cette voiture, j'ai vraiment l'impression de voter pour Trump, je vous le dis. Mais en vrai, ça va, les routes sont assez grandes. J'avais un peu la peur de me garer hier dans le parking de l'hôtel, mais ça va aussi. En vrai, tout est fait pour... tout est démesuré ici, donc ça le fait. Par contre, la consommation d'essence, je vous explique même pas. Morning everybody. Ça peut être très grave. On va s'aimer. Lady, jolie petite histoire. Et les yeux. J'aime tout ça. Céline! Percer les secrets des faits divers les plus marquants. On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un bateau. Parce que quand on a l'esprit Castor, on ne passe pas à côté de... Même ici, je me tape les pubs pour Castorama, putain. Bon, ça y est, me voilà enfin arrivé à Drumheller, aussi appelée la capitale des dinosaures. En fait, c'est appelé comme ça parce que c'est ici qu'on a fait les plus grosses découvertes en termes de dinosaures et de fossiles, tout simplement. Et donc du coup, là, aujourd'hui, au programme, c'est qu'on va aller au musée de dinosaures et ensuite, on va aller se balader dans les canyons parce que, regardez déjà, ces paysages comme c'est assez incroyable. J'aurais jamais pensé voir ce genre de paysage ici, en fait. Oh, il y a plein de guêpes. Bon, et là j'en arrive au centre-ville et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un énorme dinosaure. C'est la plus grosse réplique de dinosaure au monde, elle fait 26 mètres. On peut même monter là-haut dans la gueule, je crois. Et c'est assez marrant parce que quand tu arrives dans la ville, tu vois que ça, vraiment, elle dépasse des maisons, c'est assez impressionnant. Ça fait un peu comme style la Tour Eiffel, tu vois, c'est vraiment le truc qui surplombe toute la ville. Bon, et moi qui pensais arriver dans un tout petit musée au milieu du désert, en fait c'est immense et c'est blindé de monde. C'est assez fou de se dire que là, tous les fossiles présents là, dans cette galerie sont déjà des originaux. Ils ont été trouvés dans cette vallée et ils datent de plus de 76 millions d'années. Regardez-moi la taille de cette jambe de dinosaure. C'est fou parce que dans ce musée, on peut même voir le laboratoire là où ils sont en train de travailler les fossiles. Incroyable. Visiblement là, en voyant le panneau devant moi, il est très probable qu'on puisse trouver des fossiles aussi en se baladant dans les canyons. Ouais, et bah franchement, je suis pas déçu de m'être arrêté. C'était assez incroyable. Des fois j'avais même des frissons tellement c'était ouf de retracer le passé comme ça. Franchement, c'était comme ça. Bon, et là du coup, le programme, c'est d'aller reprendre la voiture et d'aller visiter d'autres canyons un peu du même style, tout simplement. Bon écoutez, j'en arrivais à Horse Canyon et franchement, c'est fou, mais c'est fou. Et ce qui est encore plus fou,
c'est que normalement j'aurais jamais dû venir là parce que j'étais censé m'arrêter à Jasper en train, mais comme il y a les incendies, et bah du coup j'ai dû m'arrêter à Edmonton. Et sur mon chemin pour aller dans les Rocheuses, et ben il y a ces fameux canyons et j'aurais jamais pu penser voir ce genre de paysage ici. La diversité est folle au Canada en fait, c'est dingue. Ouais, par contre je vous explique pas la chaleur qu'il fait, bon, on est dans le désert clairement. Bon, bah écoutez, c'était cool ces petits canyons là, j'ai vraiment kiffé, ces paysages un peu désertiques. Là je vais aller faire quelques courses pour manger ce soir et je pense qu'on se retrouve directement à la maison, hein. J'ai loué un petit Airbnb, vous allez voir, franchement ça a l'air vraiment sympa. Bon, et ben voilà, nous sommes arrivés, petit Airbnb là, vous connaissez mon amour pour les hébergements insolites. Du coup, je me suis loué une petite cabine dans un camping et l'avantage, c'est que ce camping se situe dans un canyon. Donc, on va pouvoir aller voir après le coucher de soleil sur le canyon. Je pense que ça va être magnifique. Et en attendant, attendez, je vous fais une petite visite quand même. Venez. Donc, bienvenue dans la petite cabine. Donc, juste là, un petit barbecue. J'ai acheté des petites saucisses ce soir, on va se mettre bien. Là, donc j'ai le petit hamac que vous avez vu tout à l'heure. Bon, après, ça paye pas de mine, hein, mais 2 petits lits, enfin 3 lits même. Et là, j'ai une clim et un frigo. Voilà. Là, on est en direction du canyon hors chaud. C'est à 5 minutes à pied de l'hôtel, même pas. Le soleil est en train de se coucher. C'est magnifique. Bon, j'en profite de voir ce panneau là pour vous dire que malheureusement il n'y aura pas de plan au drone dans ce vlog parce que c'est formellement interdit ici au Canada dans tous les parcs, sous peine de grosse amende. Du coup je ne l'ai pas pris et d'ailleurs en parlant de films etc, ce vlog est majoritairement filmé à l'Osmo Pocket, donc je ne sais pas trop ce que ça va rendre par rapport à quand j'avais filmé à la CTS, mais j'avais envie d'être un peu moins encombré sur, dans les randonnées etc. Bon, j'ai quand même avec moi le Lumix S5 mais je le prends pas tout le temps, voilà. Et ce qui est cool aussi dans ce canyon, c'est qu'on peut aussi y descendre. Wouhou, tu ne me vois pas? Bon, et ben voilà, le soleil vient de se coucher sur le canyon. C'est le moment pour vous dire bonne nuit, bonne soirée. Moi, je vais rentrer au camping me faire un petit barbecue. J'ai tellement faim, vu que j'ai pas mangé ce midi. Et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Bon, allez, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Donc n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton meilleur like. Salut!